Apolline n'avait pas envie d'aller à l'hôpital ce matin-là, mais encore moins d'écouter les propos moralisateurs d'Augustin. Son mari commençait à se permettre trop de choses ces derniers temps. La femme comprenait que son apparence malade ne suscitait rien d'autre que l'irritation et la colère de son mari. La santé d'Apolline s'était détériorée ces derniers temps, et elle devait prendre des analgésiques de plus en plus souvent. Mais ce qui inquiétait le plus la femme, c'était le fait que son fils Noé, âgé de 8 ans, qui avait toujours été le sens de sa vie. Le garçon n'était pas le fils biologique d'Augustin. Dès son plus jeune âge, le pauvre garçon savait que son beau-père ne voulait pas de lui. Et que la seule chose que l'homme ressentait pour lui était de l'irritation. Noé n'a jamais connu son vrai père, et sa mère préférait ne pas en parler, espérant qu'un jour Augustin serait capable d'accepter son fils comme le sien. La vie passée d'Apolline était entourée d'un voile de secret que la plupart des gens ne pouvaient pas percer. Ayant vécu avec Augustin pendant plusieurs années, la femme avait appris depuis longtemps à être secrète et gardait donc tous ses soucis pour elle. Ainsi, lorsqu'Apolline se préparait à aller à l'hôpital ce jour-là, elle essayait de le faire discrètement pour ne pas éveiller les soupçons de son mari. Cependant, aucune de ces précautions n'a aidé la femme à cacher à son mari sa visite chez le médecin. « Tu vas encore à l'hôpital ? Tu sens tout le temps les médicaments. Je peux le sentir à des kilomètres. Est-ce que ça va finir un jour ? Tu as transformé notre maison en une sorte d'entrepôt médical, dit Augustin avec irritation, ce qui a immédiatement ruiné l'humeur de sa femme. Tout ce à quoi Apolline pouvait penser sur le chemin de l'hôpital était comment aller mieux le plus vite possible et retourner à une vie normale. Je comprends, comment Augustin pourrait-il m'aimer, alors que je suis tout le temps malade, qu'il y a tant d'autres choses à faire et que je suis toujours si pâle et si maigre, pensa la femme en s'arrêtant devant le cabinet du médecin. Lors de sa dernière visite à la clinique, Apolline avait fait faire tous les examens nécessaires. Et maintenant elle était censée recevoir les résultats de son médecin traitant. Mais lorsque la femme entra dans le cabinet et regarda dans les yeux de M. Schmidt, elle réalisa immédiatement que la situation était bien pire qu'elle ne le pensait. « Madame Marie, j'ai les résultats de vos tests et je dois être franc, ils ne sont pas bons, mais avant tout, j'aimerais parler à votre mari, dit le médecin en prenant les résultats de la femme. Mon mari, pourquoi avez-vous besoin de parler ? Devons-nous l'impliquer ? Apolline s'inquiète. Monsieur Schmidt lève un sourcil de surprise, mais répond quand même à la question. Le fait est qu'il y aura plusieurs étapes dans votre traitement. Et je dois donner à votre mari toutes les instructions nécessaires. C'est très important, car vous devez vaincre cette maladie ensemble. Les yeux d'Apolline se remplissent immédiatement de larmes. La dernière chose que la femme souhaite, c'est qu'Augustin soit impliqué dans son traitement pulmonaire, car cela le rendrait franchement furieux. D'accord, monsieur Schmidt, je vais en parler à mon mari. Et c'est lui qui prendra la décision finale. Apolline répond en se ressaisissant. Le médecin sourit d'un air rassurant et raccompagne la patiente jusqu'à la porte. Au fond de son âme, il admire le courage de cette belle femme. Épuisée par une longue maladie, encore en état de choc après sa visite, Apolline déambulait dans la rue et pleurait doucement. Des larmes coulaient sur le visage rougeoyant de la femme, mais elles ne lui apportaient pas le soulagement désiré. Les gens dans la rue évitaient délibérément Apolline comme s'ils avaient peur de contracter le virus du chagrin. Et le malheur a voulu que quelqu'un pousse accidentellement la femme sur l'épaule, ce qui l'a obligée à s'arrêter et à regarder la personne qui avait interrompu ses pensées. « Comme c'est toi, qu'est-ce que tu fais ?» Ici Apolline s'exclame surprise d'avoir reconnu l'homme de son passé. « Oui, c'est moi, je suis si heureuse de te voir, mais pourquoi tu pleures ? Il t'est arrivé quelque chose de grave comme demande. » Apolline regarde l'homme qui se tient devant elle et essaie de faire un semblant de sourire, mais il n'est pas facile de tromper Côme. Prenant Apolline par la main, il lui demande en détail ce qui s'est passé. En même temps, Côme ne tire pas de conclusion hâtive sur la femme et ne l'interrompt pas avec des commentaires ou des conseils, ce n'est que lorsqu'Apolline lui fait part de ses doutes sur la possibilité de se faire soigner que Côme lui répond. Ce n'est que lorsqu'Apolline lui a fait part de ses doutes sur la possibilité de se faire soigner que Côme a décidé d'exprimer son opinion. Vous devez faire de votre santé une priorité. Maintenant, c'est la chose la plus importante, et si votre mari s'y oppose, je peux lui en parler. Oh non merci, mais vous ne devriez pas, Augustin est un homme bien, il s'irrite juste facilement, mais ce n'est pas si grave. Apolline rejette rapidement l'offre de Côme.
Com secoue la tête en signe de désapprobation puis lui propose de la raccompagner chez elle. Comme le trajet jusqu'à la clinique lui a demandé beaucoup de force, Apolline accepte volontiers l'offre de son vieil ami. Merci. Il était une fois Apolline et Com avaient une relation plutôt passionnée qui s'est terminée aussi brusquement qu'elle avait commencé. Il est difficile de dire ce qui a causé leur rupture. Peut-être que les parents de Com étaient à blâmer pour tout puisqu'ils ne voulaient pas que leur fils finisse avec une femme élevée dans un orphelinat. Malgré les 8 années qui s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre, Com n'avait pas beaucoup changé, il avait toujours la même flamme fervente dans les yeux et un doux sourire sur son visage aristocratique et pâle, car il ne perdait pas de temps, s'étant lancé dans les affaires, il obtenait des résultats impressionnants dans son domaine. Apolline était heureuse pour son ex-petit ami et écoutait ses histoires de négociations commerciales et d'affaires réussies en souriant. Mais je suis aussi un bon économiste, j'ai réussi à obtenir mon diplôme universitaire après tout, bien que je n'ai pas d'expérience professionnelle. Je n'ai pas d'expérience professionnelle au début, j'ai dû élever Noé toute seule, et maintenant je dois m'occuper des caprices de Noé, la femme se surprenait à penser. Pendant ce temps, Com ramenait Apolline chez elle, et l'aidait à sortir de la voiture. Rétablissez-vous vite et ne remettez pas votre traitement à plus tard s'il vous plaît, et si vous avez besoin de n'importe quelle aide n'hésitez pas. Mais dès qu'Apolline a ouvert la porte, elle a vu Augustin dont le visage était un mélange de colère et de jalousie. Où étais-tu et pourquoi un homme t'a-t-il raccompagné chez toi? Qui était-ce? Ton amant? Une explication. Apolline pâlit, et se sentant étourdie s'appuya contre le mur. Arrête de faire semblant, qu'a dit le médecin. Tu es en bonne santé, tu essaies encore de tromper tout le monde. Augustin continua, il semblait être prêt à incinérer la femme avec ses yeux. Apolline avait littéralement ouvert la bouche pour dire la vérité à son mari, lorsqu'elle aperçut Noé dans le salon, et s'arrêta au milieu de sa phrase. Dieu, et s'il m'arrivait quelque chose, Noé se retrouverait avec Augustin qui n'hésiterait pas une seconde à l'emmener dans un orphelinat. Ce dont Apolline avait le plus besoin, c'était de calme, de tranquillité, du soutien de son mari et de ne pas se faire engueuler une fois de plus. À sa grande déception, Augustin n'était pas sur le point de montrer de la compassion et d'aider sa femme avec son traitement. « Allez, fais tes affaires et va-t'en, qui voudrait de toi maintenant, et avec un enfant en plus », ajouta l'homme fier de lui. Puis il montra la porte à Apolline, ce qui effaça immédiatement tout ce qu'il y avait de bon dans leur relation en essayant de soutenir sa mère en pleurs. Le petit Noé l'a serré dans ses bras et a commencé à emballer ses affaires. Apolline savait déjà qu'elle allait demander de l'aide à Com. Elle n'avait tout simplement pas d'autre choix. Augustin se délectait du sentiment de sa propre supériorité et était impatient de voir sa femme et son beau-fils quitter la maison pour toujours. Le jeune homme a le mérite de ne pas poser de questions gênantes. 10 minutes plus tard, il vient chercher Apolline et Noé sur le parking du supermarché. Comme Com vit seul depuis son divorce, il emmène Apolline et Noé à son domicile. Au 3e essai, Com a eu de la chance et a réussi à obtenir une consultation préliminaire. C'est beaucoup mieux, dit Com en souriant. Apolline regarde avec gratitude le propriétaire de la maison et ressent pour la première fois depuis plusieurs mois une attention et un soutien sincère. Le lendemain, elle est déjà assise dans le bureau de son nouveau médecin traitant qui lui donne toutes les informations sur la période préopératoire. Com a pris en charge toutes les dépenses et a fait de la santé d'Apolline une priorité dans sa vie. Grâce à l'aide de l'homme, l'opération a été réalisée à temps, ce qui a eu un effet très positif sur le bien-être de la femme pendant tout le temps qu'Apolline a passé à l'hôpital. Un jour, alors que l'homme d'affaires aidait le garçon à se laver, il a remarqué un gros grain de beauté dans son dos, qui avait la forme d'un cœur inversé. « Mon Dieu, ce n'est pas possible, est-ce que je me fais des idées ?» À ce moment-là, l'homme d'affaires a enfin fait le calcul et a réalisé que Noé était né environ 9 mois après sa rupture avec Apolline. Le lendemain, Com et Noé sont allés voir Apolline à l'hôpital. La femme se remettait lentement mais sûrement. Com a pris son courage à 2 mains et a raconté à Apolline sa découverte d'avant. Apolline ne pouvait même pas dire un mot. Com avait déjà lu la réponse dans ses yeux. « Noé est vraiment mon fils. Mon Dieu, il a déjà 8 ans, c'est bon, je m'en sortirai, c'est à lui de s'en assurer. » L'enfant le plus heureux du monde, l'homme d'affaires, chuchota et serra son fils et la femme aimée dans ses bras.
Ayant assisté à cette scène réconfortante, les infirmières ne purent retenir leurs larmes. Apolline est sortie de l'hôpital environ 2 semaines plus tard et a rapidement repris sa vie normale entre-temps. Augustin avait déjà demandé le divorce, pensant que sa femme n'en avait plus pour longtemps à vivre. Mais le véritable dénouement survient un peu plus tard, lorsque Com offre à Apolline un emploi dans l'une de ses entreprises. En relativement peu de temps, cette femme talentueuse a amené l'entreprise à un niveau complètement nouveau, prouvant ainsi qu'elle méritait d'occuper le poste de direction. Un jour, Com a acquis une petite entreprise de construction comme investissement. Un jour, Com acquiert une petite entreprise de construction à titre d'investissement et confie à Apolline la direction de ce projet. Mais lorsque la femme examine la liste du personnel de l'entreprise, sa surprise ne connaît pas de limite. Sur l'un des nombreux dossiers personnels, elle voit une photo de son ex-mari Augustin. Comme par hasard, l'évaluation des performances de l'homme effectuée par le précédent propriétaire de l'entreprise est très peu flatteuse. « Je crois qu'il est temps que tu te mettes à la recherche d'un nouvel emploi », murmure Apolline et signe l'ordre de licenciement. En apprenant qu'il était licencié, Augustin a essayé de rectifier la situation et de susciter la compassion du nouveau patron, mais cela n'a pas aidé car Apolline était depuis longtemps. Pendant ce temps, Apolline profitait de sa nouvelle vie avec Com et Noé. Elle était très optimiste quant à son avenir et pensait qu'elle n'aurait plus jamais affaire à quelqu'un ou quelque chose comme Augustin.